Tiens, attention, vous êtes filmé, j'ai l'impression que... Bah normal, normal, c'est le Vous avez deux places on a quelque chose de très Je me suis faire la photo quand même. presque... Il n'y a personne qui a signé une feuille en disant je m'engage à être responsable. Ok, super. Écoute, moi j'ai 28. Christophe va me confirmer quand il a pu faire son mandat. Voilà, c'est super. On va essayer de commencer à prendre. Problème comme ça. Ouais, Christophe, il n'y a pas de problème. On peut faire rentrer les spectateurs au début. Il y a toujours les places en rentrant à gauche. Accessible. Laisse-moi. Ok, super. C'est juste un entrée. Par contre, on a un problème sur sans regarder dans le vide, il n'est pas là. Voilà, c'est sur le fond par rapport à notre. Je ne vois pas carré, c'est sûr. Oui, la dernière fois, on avait déjà parlé de ça. Alors, vous voulez que je fasse non, Non, mais tu vas finir. Lancez-moi, merci.
Troisième Reich déclenche une offensive générale en Europe de l'Ouest. 8 mois après la Pologne, le régime nazi veut liquider la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Jour après jour, les différentes percées des Allemands mettent en déroute les forces militaires alliées. Plus de 10 millions de civils se jettent sur les routes. Des millions de soldats sont faits prisonniers. Les images d'un désastre à jamais cloué dans notre mémoire. De la conscience du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand, Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes le 6 septembre 1940. Radio Londres est créée. Des experts, des artistes, des chroniqueurs quittent la France pour rejoindre à Londres le général de Gaulle. Leur but, maintenir, informer et entretenir le moral des Français, contrecarrer la propagande pro-allemande de Radio Vichy et Radio Paris, communiquer des informations primordiales à la résistance qui opère en France. Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. You look so laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your fingerless and grip in your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
When you all fell into space, how you smart, but don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay a little time, stay. Each day is Valentine's Day. Each day is Valentine's Day. Samedi 20 juin 1942. J'ai habité Francfort jusqu'à l'âge de 4 ans. Comme nous sommes juifs à 100%, mon père est venu en Hollande en 1933, où il a été nommé directeur de la société néerlandaise Opekta, spécialisée dans la préparation de confitures. Ma mère, Edith Frank Hollander, est venue le rejoindre en Hollande en septembre. Notre vie a connu les tensions qu'on imagine, puisque les lois anti-juives de Hitler n'ont pas épargné les membres de la famille qui étaient restés en Allemagne. En 1938, après les pogroms, mes deux oncles, les frères de maman, ont pris la fuite et se sont retrouvés sains et saufs en Amérique du Nord. Ma grand-mère est venue s'installer chez nous. Elle avait alors 60 ans. À partir de mai 1940, c'en était fini du bon temps. D'abord la guerre, la capitulation, l'entrée des Allemands et nos misères, à nous les Juifs, ont commencé. Les lois anti-juives se sont succédées sans interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Les Juifs doivent rendre leur vélo. Les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram. Les Juifs n'ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière. Les Juifs ne peuvent faire leurs courses que de 3h à 5h. Les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif. Les Juifs n'ont pas le droit de sortir dans la rue de 8h du soir à 6h du matin. Les Juifs n'ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement. Les Juifs n'ont pas le droit d'aller à la piscine ou de jouer au tennis ou au hockey ou à d'autres sports. Les Juifs n'ont pas le droit de faire de l'aviron. Les Juifs ne peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public. Les Juifs n'ont plus le droit de se tenir dans un jardin chez eux ou chez des amis après 8h du soir. Les Juifs n'ont pas le droit d'entrer chez des chrétiens. Les Juifs doivent fréquenter les écoles juives, et ainsi de suite. Voilà comment nous vivotions, et il nous était interdit de faire ceci ou de faire cela. Je n'ose plus rien faire. J'ai peur que ce soit interdit. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. Je n'aime rien. Pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Platard l'a quittée. C'est mon ami, c'est mon copain. Nous partagions la chambre et le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. C'est mon ami, c'est mon copain. Il a disparu un matin. Ils l'ont emmené, on ne sait plus rien. On ne l'a plus revu dans la rue Saint-Martin. Pas la peine déplorer les sœurs. Saint-Méry, Jacques, Gervais ou Martin, ni même Valérien qui se cache sur la colline. Le temps passe. On ne sait rien. André Platard a quitté la rue Saint-Martin.
I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on till without you? Your dark box that once was my heart, so why not take all of me? See, I'm no good without you. Take my lips, I'd rather lose them. Take my arms, I'd never ever use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on till without you? Your drug the bomb that once was my heart, so why not take all of me? So why not take all of me? C'est pour vous. C'est un lièvre. Je te remercie. C'est pour ça que tu es venu me voir. Je veux rentrer au maquis. Et en quoi ça me concerne? Bah, c'est vous qui décidez, non? C'est Joseph qui me l'a dit. D'abord, nous avons beaucoup de monde. Et puis, c'est du sérieux. Pas du braconnage. Non. Sérieux. Comme à l'armée. Bon, allez. On verra plus tard. Qu'est-ce que ça me regarder, toi, comme ça? Vous n'êtes pas Henri Aubert? Le coureur cycliste? Oui. Pourquoi? Tu m'as vu courir? Mais oui, en 39 au Grand Prix de Caussade, même que vous avez gagné. Ah, oui, je me souviens, oui. Et de la ville? Non, non, moi je suis de Souleillac là-bas. Souleillac. Souleillac, mais je connais du monde, moi, là-bas. Comment il s'appelle, l'épicière? L'épicière? Madame Cabessu. Alain Cabessu, oui. La brune. La brune. Et toi, comment tu t'appelles? Lucien.
Lacombe, Lucien. Et alors dis-moi, c'est comme ça qu'ils viennent sous les yachts. C'est beau là-bas. Ah ouais? Grand. C'est vaste. Ouais. C'est sauvage. C'est un coin maquis, il paraît. Oh, vous savez, ils se montrent pas beaucoup. Hein. Et dis-moi, qui c'est cet instituteur-là qui les commande, paraît-il? Il Pessac? Robert Pessac, ouais. C'est un franc-maçon, il paraît. C'est quoi un franc-maçon? T'es sûr que c'est lui qui commande? Ah ouais, ouais. C'est lui, mais sous un autre nom. Ah. Quel nom? Attendez. Voltaire. Ouais, le lieutenant Voltaire. Dis-le, maman! Faudrait lui trouver une occupation, ce grand gaillard-là. Il a qu'à m'aider à ouvrir le courrier. Et voilà, monsieur Lacombe Lucien. Alors, voilà, vous faites comme ça, voyez? Okay. Voilà. Alors, je tiens à signaler à votre attention que la femme Labeuf Solange, modiste à Luxac, reçoit fréquemment la visite de ses deux filles réfractaires et communistes, pas plus tard qu'hier. Oui, bon, ça va, d'accord. Oh. Catholique pratiquant, trouvant le marché noir indigne d'un Français et d'un chrétien. Oui, bon, il n'y a rien de plus intéressant ce matin. Il y a une plainte de la préfecture concernant la disparition du docteur Pradine. T'affoles pas, maman. Ils sont pas prêts de le retrouver, docteur Pradine. Bon, allez, moi je vais m'occuper du lieutenant Voltaire. Un tailleur réfugié, nommé Rubinstein Adolphe, d'origine israélite, achète du tissu au marché noir et le revend à des prix fous. Il a chez lui tout un stock de tissus, et nous, Français, nous devons nous laisser faire. C'est une honte, et c'est une vraie honte. Il fait du marché noir tant qu'il peut. Et c'est nous, Français, qui nous laissons faire par des étrangers. Il y en a beaucoup comme ça. Venus en France pour nous exploiter tant qu'ils peuvent. J'ai déjà écrit plusieurs fois, mais je crois que tout cela n'a pas eu d'effet. Ils vendent des costumes de 3 000 à 5 000 francs. Alors, je tiens à vous prévenir que si vous ne vous occupez pas de cette affaire, c'est à Vichy que je ferai poursuivre cette affaire. Au nom des Français, merci d'avance. Et Madame X, de la ferme de Viviès, commune de Arc, vend du lait fraudé et écrémé à raison de 3 francs le litre, alors qu'ailleurs on vend du bon lait à raison de 2,80 francs le litre. Veuillez vous occuper de cela, car cela c'est honteux ce qui se passe dans ces campagnes. On en reçoit à peu près 200 par jour. 200 par Oui. Il y a même un monsieur qui nous a écrit pour se dénoncer lui-même. Une vraie maladie. Et il est inspecteur, Henri? Il était exceptionnel. Et il est plus. Oh, ils l'ont révoqué en 36 comme un malpropre. Bon. Monsieur, sommes-nous encore en France? Il nous arrive d'en douter quand nous circulons dans les rues de Pau. Je vous écris de Pau, le faisant d'une façon impersonnelle, puisque résumant la pensée de beaucoup de gens, car il y a une question juive dans cette ville, vous ne l'ignorez pas. Et cette question mérite d'être étudiée très rapidement et avec la dernière énergie. Pau a maintenant son ghetto, que des juifs partout qui portent ou qui ne parlent pas français, des juifs gros et gras, pleins d'assurance, de suffisance, des juifs qui sont ici chez eux. C'est écœurant, c'est écœurant.
it's a feeling I'm concealing, don't know why. It's just a matter, encendado, sentimental goodbye. But I adore you, so strong for you. Why can't I stalling? I'm falling, love is calling. Why this side? Let's fall in love. Why should we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close your eyes and make your own paradise. Little to know it, still we can try to make it go. We have been midwich for it's over. To be or not to be, let your heart discover. Let's fall in love. Why should we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in it's over. To be or not to be, let your hearts discover. Let's fall in love. Why should we fall in love? Now is the time for it where we are young. Let's fall in love. Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Demain. Aujourd'hui, vous pouvez m'arracher les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues aux doigts. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Il me faut toute la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain, le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain. Aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai. Demain.
In the sky you get by if you smile through your fears and sorrow. Smile and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every face of darkness. Thought a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? They'll find that life was still worthwhile if you just smile. Gladness, hide every trace of sadness. After a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Keep on smiling. Oh yeah. Smile. Never, never, never stop smiling. Smile. Réclamer la gloire, ni les larmes, ni l'or, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous. Bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir. Adieu les roses. Adieu la vie. Adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse. Et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard, à Nérivan. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée. Ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23
23 étrangers et nos frères, pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient « La France !» en s'abattant. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so? There's this longing for you, follow wherever I go. In the rolling traffic boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the height of me, there's such a hungry yearning burning inside of me. Storm, I won't be true till you let me spend my life making love to you. And nights, a night and day. It's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, night and day, on the high of me, there is such a hungry yearning burning inside of me, and this moment won't be true till you let me spend my life making love to you, a day and night, a night and day. I think of you, night and Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la nuit. Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où l'on hait les fusils. Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Car tout ce qu'il voulait, nous le voulions aussi. Nous le voulons aujourd'hui. Que le bonheur soit la lumière au fond des yeux, au fond du cœur, et la justice sur la terre. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance,
amour, justice. Et le mot liberté, le mot enfant. Et le mot gentillesse. Et certains noms de fleurs. Et certains noms de fruits. Le mot courage. Et le mot découvrir. Et le mot frère. Et le mot camarade. Et certains noms de pays, de villages. Et certains noms de femmes. Et d'amis. Ajoutons-y Péri. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre. Tutoyons-le. Sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux. Tutoyons-nous. Son espoir est vivant. Blackbird, singing the blues all day. Right outside of my door. Blackbird, blackbird, gotta be on my way. Where there's sunshine galore. Back up on my carol, here I go singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is she. Bye, bye, blackbird. I know one here can love and understand me. I like stories that I won't have me. Make my bed and light the lights. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Blackbird, bluebird, calling me far away. I've been waiting for you. Bluebird, bluebird, this is my lucky day. Now my dreams will come true. Yeah. So thank my butt while I roll. Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is she. Bye, bye, blackbird. I don't know what money can even understand it. Now what hard luck stories that I heard me. So make my bed and light the lights. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Blackbird, bye bye. Blackbird, bye bye. En 1941, Hitler et Mussolini doivent se rencontrer pour une conférence au sommet. En les attendant, Eva, maîtresse de Hitler, a invité Clara Petacci, maîtresse de Mussolini, à boire le café chez elle.
Au fur et à mesure de leur conversation, les deux femmes s'identifient aux deux dictateurs. Oh, c'est affreux d'être si en retard. Il ne faut pas m'en vouloir, carissima. Oh, cara, c'est tellement merveilleux de vous rencontrer. Enfin, nous nous sommes ratés à Naples cette fois-là, avant tout ça. Vous aviez fait un malheur, trésor. Je sais qu'il ne faudrait pas, que ce n'est pas hygiénique, paraît-il, mais pour une fois... Florella, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. Je suis heureuse que vous ayez pu faire le voyage. Oh, la comédie pour y arriver, les scènes, mais un train super confortable. Du moins jusqu'à la frontière. Cigarette. En Allemagne, les femmes ne fument pas. Oh, voyons, vous n'allez pas me laisser fumer seule. Peut-être. Mais je dois être si prudente. Mon ami a horreur des odeurs. Oh, bon, comme c'est drôle. Pourquoi? Mon ami à moi aimerait que je sente tout le temps. Mais vous sentiez quoi? Mon odeur à moi, ou le parfum, ou n'importe quoi, mais très fort. Il est très passionné. La séance ne dure pas longtemps, mais très passionné. Il faut que je prenne une photo de vous. J'adore faire des photos, pas vous? Oh, je suis nulle, je coupe toujours les têtes. Vous devriez laisser ça à votre... Moi, je n'aime pas beaucoup les souvenirs, je vis l'instant présent. Vous n'aimez pas les souvenirs? Non, pas des masses. Quand j'en ai, je vais me confesser. Sauf que dès que je m'agenouille, j'oublie la moitié des choses que je voulais dire. C'est moi tout craché. En Allemagne, nous avons notre propre église maintenant. Nous avons toujours eu notre propre église à Rome. Mon ami dit que le pape est très difficile à vivre. Pacelli. Oh. Les Russes lui font un tas de misère. Il pense seulement à être canonisé. Il n'embête personne. Il est pédé. Impossible. C'est vrai que vous les mettez en prison. Bien sûr. Je me demande comment vous faites pour avoir encore une armée. Vous croyez qu'ils en ont encore pour longtemps? Il n'y a pas 10 minutes qu'ils sont entrés dans la salle de conférence. Non, je vais parler de votre guerre, idiote. Mais pourquoi notre guerre? Duce n'en voulait pas avant l'an prochain. En tout cas, il a pris son temps avant de se décider. Il essayait de vous empêcher de faire une bêtise. On dirait que votre ami écoute de moins en moins les conseils du mien. La destinée du Führer parle plus fort. Oh, ça va, carissima, on est entre femmes, pas avec éthique politique. Les hommes politiques ne parlent de destinée que lorsqu'ils viennent de faire une grosse gaffe. La destinée, c'est comme le sexe. Les gens en parlent beaucoup plus qu'ils n'y croient. Je vais vous dire, moi, pourquoi il n'écoute plus Duce. Parce qu'il parle tout le temps lui-même. Adolphe nous conduit avec l'assurance d'un somnambule. Oh, vous parlez comme un livre. Mais ça vient d'un livre, de son livre. Carissima, je vais vous avouer quelque chose. Ça s'appelle Mein Kampf. C'est un sacré combat pour le lecteur aussi. Je n'ai jamais pu arriver jusqu'au bout Duce non plus. Eh bien, s'il l'avait lu, il serait de meilleure humeur aujourd'hui. Si nous déclarons la guerre, vous serez obligé d'en faire autant. Vous semblez oublier que nous sommes alliés? Bah, c'est normal qu'on oublie quelquefois. On n'est pas informé, on ne nous dit jamais rien. Heureusement que vous nous avertiez de l'invasion de la Russie, soit dit en passant, 1 heure après le début des opérations. Et vous savez ce qu'a fait Duce quand il a appris la nouvelle? Il a appelé sa femme de chez moi. Oui, il ne fait jamais ça avant, il a du tact quand même. Et il a dit « Mama ». Il l'appelle « Mama ». « Mama, la guerre est perdue ». Eh bien, dans ce cas, vous l'aurez perdu avec nous. Prévenez quand même si vous décidez de vous rendre. Comme si une ombre pouvait survivre après le coucher du soleil. Oh, vous ne manquez pas de toupet. Mais ça ne nous déplaît pas toujours, mon cher. Vous savez ce qui tourne par rond chez vous, les Allemands? C'est que vous allez toujours trop loin. Un Allemand, ça fait un philosophe. 2 Allemands, ça fait un meeting politique. Et 3 Allemands, ça fait une guerre mondiale. Après, vous n'avez plus rien et on se trouve ramené au problème précédent. Vous savez ce qu'on dit? Que l'Angleterre a une nouvelle arme secrète. L'armée italienne.
Alors pourquoi il a attaqué la Russie et non pas l'Angleterre? Il a la plus grande armée du monde, il a peur de quoi? De se mouiller les pieds? Il n'a jamais lu un livre d'histoire? Il n'a jamais entendu parler de Napoléon? Mais que vous importe l'Angleterre? Quelle moisisse, sur son île, avec son cricket et ses juifs. C'est l'Empire d'Orient qui, depuis 5 siècles, verse de nuit. Quand vous êtes Français en Autriche, je n'ai pas piqué mot. Ça m'embêtait bien pourtant. J'avais donné ma parole 5 ans auparavant, je me déjugeais complètement. C'était le temps où vous m'aimiez. Vous m'avez dit, je n'oublierai jamais, jamais. Je serai avec vous pour le meilleur et pour le pire. Et quoi qu'il arrive, nous ferons front commun, même si la terre entière est contre nous. J'ai dit ça, moi? Dites tout de suite que j'en rajoute. Ça vous ressemblerait assez. Il y a des fois où j'aimerais ne vous avoir jamais rencontré. Vous auriez eu la faim sans moi. Je vous ai servi de passeport pour la respectabilité. J'étais à la tête de l'Italie depuis 11 ans. L'homme politique le plus admiré d'Europe. J'étais vraiment le plus grand, le plus fort. J'ai même fait arriver des trains. Oui, on sait ça. Tout le monde m'admirait. Tous n'avaient que des éloges à mon égard. Winston Churchill a dit, si j'étais italien, je porterais la chemise noire. Qu'est-ce qui m'empêchait d'en porter une en Angleterre, à l'époque? Même vous m'avez écrit pour me demander une photo dédicacée. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi vous ne l'avez pas envoyée? Je ne trouvais pas ça convenable. Si vous l'aviez fait, elle serait accrochée maintenant à la chambre de bonne, à titre d'avertissement. It's only that one moon sailing over Capper Sea. I wanna be a make-believe if you believe in me. Say it's all in the Capper sky, hanging over a mustang tree. But I wanna be a make-believe if you believe in me. Without your love, it's a Hopkinton parade. Without your love, it's a melody play in a penny arcade. But it's a bottom and Betty world, just as funny as it can be. And it would be make-believe if you believe in me. It's a Hopkinton parade. Without your love, it's a melody play in the baby arcade. But it's a bottom and Betty world, just as funny as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. If you believe in me. If you believe in me. Celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle, et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel et celui qui ne croyait pas.
Tous les deux étaient fidèles des lèvres, du cœur, des bras. Et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel et c'est lui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois, et l'un chancelle, et l'autre tombe, qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat? Lequel plus que l'autre gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Un rebelle est un rebelle. Deux sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court, l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Dites flûte et violoncelle, le double amour qui brûla la louette et l'hirondelle. La rose et le réséda. La rose et le réséda. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are alone the long for, and I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
minute. On y va, allez. Oui. D'accord, bon Dieu. Hein? Lumière, vous entrez ou non? Ah, minute. Oui, bien que les plusieurs, non? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on boit? C'est l'heure que je ferme. Ce que tu veux, du rouge. Je ferme. Du rouge. Lumière. Eh. Alors. Oh, ils sont toujours là. Oh, ma bonne tête. Mais c'est craintif comme une rosière, ça, madame. Oh, ça va, oh. Mais on ne résiste pas à son charme. Hein. Oh. Ça fait 20 francs. Oh, mais soyez sans crainte, madame, c'est de l'argent honnête et honnêtement gagné. C'est une bonne? Hein? Non, 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 non. Et celle-là, là? C'est une voisine. Eh, tu sais qu'il m'a toujours pas payé le janvier, là? Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Il n'a pas payé. Remettez ça, s'il vous plaît. Ouais, vous n'allez pas me faire brûler tout mon gaz quand même. Eh ben, mettez en carte, ça ne compare plus. Voilà. Nous sommes là, il n'a pas payé. Il m'a pas payé. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme raison? Il m'a dit la caisse est fermée. Ah, mais il s'imagine peut-être que je vais partager avec toi. Je sais pas ce qu'il s'imagine, en tout cas, j'accepterai pas. Ah, mais je te le propose pas. Non, mais tu me le proposerais, j'accepterai pas. Mais comment veux-tu savoir si tu n'accepterais pas puisque je te le propose pas? Ouais, mais bon, si tu me. Et puis merde, oh. Ça fait 40 francs. Oui, mais minute, on a le temps, non? Lumière. Oh, ça va, oh, toujours là. Ouais. Toujours là. Bon. Cette horloge devrait être fermée, hein. Ah ouais? Et ceux-là, là? Mais ceux-là, ils partent quand ils veulent. Et on peut bien attendre des amis, nous. Ah, vos amis. Je les connais, vos amis. C'est les policiers qui sont dehors, là. Mais c'est qui nous jetterait aux flics, ces braves gens-là, hein? Mais monsieur Paul, vous voulez aider mon mari à mettre ses valises dehors, s'il vous plaît? Pas les pattes! C'est pas pour les pauvres, ces machins-là. Écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille. Et honnête. Et honnête. Seulement, t'as des juifs d'un établissement privé. C'est une personne qu'on utilise comme ça, c'est pour donner... Ah, parce que tu l'exploites en plus! Non mais dis donc, j'ai bien mis dénoncé pour t'apprendre à vivre, moi. Tu vois, Martin, on fait des lois. À quoi ça sert, hein? Si on ne respecte pas. Racaille. Laisse tomber, ne l'écoutez pas, laisse tomber. Des gens qui ont si peu de conscience, moi, ça me révolte. Saloperie, va. Mauvais français, anarchiste. Je te foutrais tous en prison, moi. Oui, en prison. Parfaitement pas de pitié en prison. Quel est? Non, prénom, âge, situation familiale, déballé. Corona, Fred, je suis né le 27 avril 1989 à Aubenas, dans l'Ardèche. Et ma femme, elle a 39 Mais stop, ça va, j'en ai assez. Non, mais regarde-moi le mignon, là. Avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Hein? Avec du mou partout. Du mou. Rien que du mou partout. Non, mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi? Hein? Et l'autre, la romière, là. Hein? La gueule en gélatiné Saint-Doux. Roi menton. Les nichons qui débattent sur la brioche. Hein? 50 ans chacun. 100 ans pour le lot. 100 ans de conneries. Mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Mais qu'est-ce que vous êtes venus foutre sur Terre, hein? Vous n'avez pas honte d'exister? Et ceux-là, là, ils sont vivants? Eh bien, ils vont prévenir les flics, oh, mesdames et messieurs. J'ai beaucoup mieux que ça pour vous, hein? Pourquoi vous ne foutez pas les femmes et nos valises? Reniflez-moi ça, hein? Sentez-moi ça comme ça sent bon. Vous qui mangez jamais du boudin à la sciure et qui buvez l'eau du robinet, vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans, hein? Eh bien, allez-y! Vous allez très bien venir pas se plaindre, hein? Et allez, mon Dieu! Mais allez-y! Parlez-moi ça. Ils bronchent même plus. Et après, ils iront aboyer contre le marché noir. Salaud de pauvre! Affreux!
Another bright, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The room is never yes or twice. It's really killing, and it's so willing to make it whoopee. Picture the little warmness down where the roses cling. Picture the same sweet loveliness big wind down here can bring. And more delicious, my baby loves so ambitious in her souls. But don't forget folks, the folks forget folks to make you whoopee. What is I hear? What can you guess? She's still neglected and is suspected for making whoopee. She's sat alone my very night. She's sat phone, alright. You say it's busy, but she say it's easy making whoopee. They got the man so money, only 5,000 per. Some just don't think it's funny, says you can stick to her. I say now just suppose I fail, and just say, girl, go into jail. Wow, it's jail they keep her. And now this is cheaper to make it whoop. Make it whoopee, make it whoopee, make it whoopee, make it whoopee, make it whoopee. Dans mon chargeur pour venger tous mes frères. Ça fait mal de tuer. C'est la première fois. 9 balles dans mon chargeur. C'était si simple. L'homme qui tirait l'autre nuit, c'était moi. Moi, quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'aurais dit, c'est pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté. J'étais pas juive. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, j'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher. Et il ne restait plus personne pour protester.
savez bien que j'ai plus rien à vous dire. Votre acharnement prouve assez que vous jugez bien mal les hommes. C'est inutile, Jean Moulin. Je ne suis pas venu vous interroger. Je suis venu vous rencontrer. J'aimerais avoir une conversation avec vous. Pour me justifier, peut-être. Ah, votre façon de vous justifier est étrange, brutale, barbare, inhumaine pour tout dire. Était. Pardon? Était. Employez l'imparfait, monsieur le préfet. Et vos adjectifs sont un peu rudes, il me semble. Nous étions en guerre. Aujourd'hui, vous avez beau rôle. Vous apparaissez comme un héros, un mythe. Et moi, je reste dans les mémoires comme le boucher de Lyon, responsable de crimes contre l'humanité. Vous êtes mort dans votre lit. Un lit de prison. À un âge respectable. Vous avez donc compris que nous sommes morts, tous les deux. Bien entendu, Klaus Barbie. Comment l'avez-vous deviné? Vous êtes venu vers moi sans arrogance, sans vos sbires. Et si votre regard est toujours aussi dur, j'y perçois comme la faille d'un doute. En 1943, vous ne doutiez pas, Barbie. Je suis un vieil homme aujourd'hui. J'aurais aimé être un vieil homme. J'ai été jugé, condamné. J'ai payé, lourdement. J'ai payé plus cher que vous. Votre condamnation est arrivée tardivement, après une vie longue et libre. On m'a craché au visage. Mon nom a été déshonoré. Vous vous étiez chargé de le déshonorer vous-même, avec beaucoup de constance et de ténacité. Mais nous étions en guerre. J'agissais sur ordre. Faux. On n'est pas inhumain, on n'est pas barbare sur ordre. Oh, encore ces adjectifs. Allons, Barbie, ils sont bien peu de choses pour qualifier l'indicible. Il y a les cris des enfants que vous avez fait déporter qui en diraient bien plus. Je me contenterai de mon cri à moi, car vous m'avez fait enfoncer des échardes de bois sous les ongles. Je ne vous ai pas fait torturer, Moulin. Je vous respectais. Vous m'avez impressionné parce que vous étiez calme et que vous n'avez pas parlé. Ah, je n'ai pas parlé, et vous m'avez torturé, Barbie, dès le début. Moulin, je ne savais pas qui vous étiez. Je ne savais pas que je tenais le chef de la résistance et j'ignorais que c'était vous. Si votre camarade, Henri Aubry, ne vous avait pas désigné, je vous aurais sûrement relâché, car votre identité s'en décorait. Et vous vous étiez muni d'une ordonnance absolument normale pour vous rendre chez le docteur du Bougeon. Précaution élémentaire. Vous avez battu Aubry, il a parlé, je ne peux pas lui en vouloir. Et c'est d'un des vôtres, Hardy, qui vous a trahi. Hardy a été jugé par 2 fois et par 2 fois innocenté. Et pourtant, c'est lui. Je ne veux pas le savoir, Barbie. Qu'attendez-vous de moi? J'aimerais simplement vous serrer la main, entre combattants. Jamais je ne vous serrerai la main, Barbie. Qu'est-ce qui vous en empêche? Les cris des enfants que j'évoquais tout à l'heure, mes propres cris dans la lumière froide de vos caves, les cris de mes camarades en leur chair torturée, et le souvenir du regard de mon père, et le souvenir de tout ce que j'ai aimé que vous m'avez fait perdre. Vous serrez la main, Barbie. Si je me laissais aller à votre jeu tragique, le vent qui balaye mes douces collines de Provence me murmurerait non. Les feuilles d'or que je portais avec fierté sur mon costume d'apparat de préfet de la République française me rappelleraient non. L'ombre de l'homme que j'ai servi dans le brouillard d'août à Londres me martellerait non. Le rire chaleureux de mes amis avec lesquels j'adorais m'amuser, car j'adorais la vie, Barbie, me le chanterait avec gravité non.
le parfum de la peau des femmes que j'ai aimées, car j'ai aimé les femmes, Barbie. Me le soufflerait avec insistance. Non! Et si j'hésitais encore, Barbie, j'écouterais dans la nuit monter le chant des camarades, tous ceux qui, comme moi, ont dit non. Tous ceux qui ont dit non, avant moi, avec moi, après moi, tous ceux qui ont dit non, parce qu'ils pensaient à leur vieil instituteur, qui dans la poussière de la craie, dansant dans le soleil d'une après-midi, écrivait sur la plage d'un antique tableau noir les vieux mots usés, les vieux mots fatigués, les vieux mots malmenés, les vieux mots souvent menacés mais toujours debout, blessés bien des fois, mais fiers et simples et dignes. Démocratie, tolérance, liberté, égalité, et celui que je place au-dessus de tous, parce qu'il regroupe l'ensemble des autres. Fraternité.
heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seems to find the happiness I see when we had together dancing, cheek to cheek, cheek to cheek, dancing, cheek to cheek, dancing, cheek to cheek, dancing. En 1943, Jean-Philippe, commissaire de police résistant, écrit « Ce matin est arrivée une circulaire qui nous ordonne de traquer les Juifs et de les livrer à l'ennemi. Jusqu'à présent, j'avais considéré que mes fonctions de commissaire de police étaient compatibles avec mon activité clandestine, non seulement compatible, mais utile. J'avais réalisé le tour de force de n'arrêter aucun compatriote depuis 1940. Maintenant, je vais être soumis à une contrainte de toutes les minutes. Je viens donc vous demander la permission et l'honneur d'entrer dans la clandestinité. J'estime trop mon uniforme pour le souiller. » Il explique sa grave décision dans un courrier qu'il adresse le 15 janvier 1943 à son supérieur hiérarchique, le commissaire central de Toulouse. Cette lettre courageuse et lucide peut être considérée comme un des grands textes de la résistance. J'ai le regret de vous rendre compte de ce que la politique actuellement suivie par notre gouvernement n'étant pas conforme à mon idéal, je ne saurais désormais servir avec fidélité. Je refuse, et sous mon entière responsabilité, de persécuter des Israélites qui, à mon avis, ont droit au bonheur et à la vie, aussi bien que M. Laval lui-même. Je refuse d'arracher par la force des ouvriers français à leurs familles. J'estime qu'il ne nous appartient pas de déporter nos compatriotes et que tout Français qui se rend complice de cette infamie, se nommerait-il Philippe Pétain, agit en traître. Je connais l'exacte signification des mots que j'emploie. En conséquence, monsieur le commissaire central, j'ai l'honneur de vous informer de ce que, par le même courrier, ma démission est transmise à monsieur l'intendant régional de police. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour l'extrême bienveillance dont vous faites toujours preuve à mon égard et veuillez agréer l'expression de mon respectueux dévouement, signé Philippe, ex-commissaire du 7e arrondissement. Le 29 janvier 1943, Philippe est arrêté et condamné à mort. Il est fusillé le 1er avril 1944. Il s'est dirigé vers le peloton d'exécution, arborant sur sa veste un tissu rouge à l'emplacement du cœur et en chantant la Marseillaise. Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles. Une voix comme un tambour voilé parvient pourtant distinctement jusqu'à nous, bien qu'elle semble sortir d'un tombeau. Elle ne parle que d'été. Elle emplit le corps de joie, elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute, ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit « La peine sera de courte durée ». Elle dit « La belle saison est proche ». Ne l'entendez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas?
door. They have asked me without you, don't get around much anymore. My darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why should I post memories still about to this? Now I've gone back once more. Is I feel different without you? Don't get around much anymore. Difference without you, don't get around much anymore. I've been different without you, don't get around much anymore.
Heureusement, Christian Viette. Clarinette et sax ténor, Yves Christine. Contrebasse et chant, Hubert Kertignès. À la batterie, Jean-Claude Carillon. Et de ce côté, Daniel Damet. Lopez. Dominique Auzer. Et Daniel Cérus. La régie est assurée par trois superbes garçons, Grégory, Olivier et Marc. Bravo monsieur, merci. Nous voudrions aussi tous vos applaudissements à toute l'équipe du théâtre de Forum qui nous ont si bien reçus depuis 48 heures, depuis 2 jours qu'on est là. Monsieur Rémi Moreau, son directeur. Madame Claire Giron. Monsieur Christophe Mérigou. Et puis tout ce personnel merveilleux qui nous a accompagnés, qui nous a nourris, qui nous a dorlotés, qui nous a éclairés, qui nous a sonorisés, dont j'oublie tous les noms parce qu'ils sont très nombreux. Et surtout, merci, merci à vous. Voilà. Le temps de se changer 2 minutes. On se retrouve si vous voulez. Franchement, ouais. Les arguments, je vous donne un avantage sur moi, vous connaissez les autres.